Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. La vie chère est un vrai fléau. Le sac de riz est à 18 €, c'en est trop. Heureusement, un PDG de La Réunion, Jean-Philippe Esnouf, et qui a vécu dans la Creuse, qui fait partie des enfants de la Creuse, vient faire le relancement économique de l'île et faire baisser les prix. Alors son projet est très ambitieux et nous allons voir cela, et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à Cambé, dans une salle de réunion, avec le PDG Jean-Philippe Esnouf. Je suis Jean-Philippe Esnouf, donc je suis PDG de la société IGT.com E, donc qui veut dire interdépartemental, territorial, globalisation de Drumcom et étranger. Ce qui est prévu, il y a donc une base cyclonique qui se trouve sur Saint-André. On a aussi un magasin discount qui s'appelle Manic Fali, et qui va se retrouver sur le tampon. Monsieur Esnouf est venu relancer l'activité économique de l'île. Pour résumer tout ça, alors Monsieur Esnouf vient d'ici et il est revenu sur sa terre natale pour relancer l'économie dans ce sens où le but c'est de faire baisser les prix grâce à un dispositif que monsieur va nous expliquer. Oui, en fait, je suis venu à la Réunion sur mon île natale, tout simplement pour relancer l'économie par rapport à une société que j'ai créée, la société IGT.com, donc qui va dire qu'il y a les Drumcom et en plus les pays étrangers, donc toute l'Afrique. Donc ça fait qu'un volume d'araignée très très importante. On va se multiplier plusieurs entreprises dans leur filière de matières premières, qui va permettre d'avoir un volume important dans chaque filière. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir négocier la baisse des prix, puisqu'on pourra avoir des prix battant toute concurrence. Mais au contraire, moi j'aimerais que soit Ravat, GBH, ils nous retrouvent sur la plateforme internationale, parce qu'on va avoir sur le gros hub mauricien pour tout ce qui va être anglophone, et Madagascar pour tout ce qui va être francophone. On va rassembler ça, ces filières, les deux filières, Afrique, France, donc Drumcom, plus anglophone, qui nous fera un volume très très important. Quand on va venir présenter ça chez un fabricant ou chez un centrale d'achat, on aura un marché qui sera là, toute concurrence, on sera même plus fort que GBH. Et moi, j'ai besoin de GBH et Ravat pour avoir une force de puissance économique encore plus forte. Parce que j'ai d'autres pays aussi autour, comme en Afrique, le Nigeria ou autres, ces pays aussi émergents ont besoin de nous et nous on a besoin d'eux. Il y a les chambres de commerce qui m'ont répondu favorable à cette mutation et ces hubs internationaux. À ce titre, il est question de relancer l'économie de l'île en faisant baisser les prix. Alors, d'après ce que j'ai compris, il y a une stratégie, c'est de faire venir des produits moins chers d'Afrique, de Madagascar, avec des stratégies comme la triangulaire de Troyes. Et il y a aussi question de mutualiser 1 million d'entreprises et de proposer aux entreprises de La Réunion de se mutualiser justement pour s'entraider. Et comme vous l'avez dit, le but de votre présence n'est pas de déclarer la guerre aux autres groupes, mais justement de les mutualiser et de travailler en bonne intelligence. Et le but de tout ça aussi, c'est bien sûr, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Réunionnais en faisant baisser les prix.
Oui, tout à fait. En fait, le but aussi, c'est que l'avantage qu'il y a, par contre, comme les grands groupes comme GBH ou Ravat, ici à La Réunion, que je connais les grands titres, si on parle de matières premières, les matières premières, je sais pas, c'est ce qu'on a besoin, c'est tout d'abord, c'est manger. Pas de bricolage ou autre. Quand je parle manger, c'est quoi? C'est du curry, c'est cannelle, c'est des oignons, c'est des carottes. La matière première principale, c'est l'huile. Mais tout ça, en fait, on l'a. Enfin, moi, je les possède. Monsieur GBH, ils les possèdent pas parce que souvent ils ont beaucoup d'intermédiaires. Monsieur Ravat aussi, pareil. Ils sont obligés de travailler avec des pays étrangers parce que eux-mêmes ne peuvent pas fournir. Donc, ils se travaillent avec des pays étrangers qui, en fait, forcent le marché pour faire marcher énormément leurs intermédiaires. Et comme ils font marcher leurs intermédiaires, ils vont en fait vont travailler avec lui, mais lui, il lui facture énormément le marché. Qui lui, quand ça arrive sur l'île, bah lui, il n'a pas un choix. Il est obligé de dire, ah bah ouais, je suis obligé de mettre le prix plus fort parce que moi, il faut que je me rembourse aussi mes frais de transport, mes frais maritimes, donc tous ces frais qu'il a en surplus. Moi, voilà, l'avantage que j'ai sur un groupement de tout le pays comme Madagascar, qui est plus grand que la France, c'est un groupement, j'ai le pion, j'ai des agents, et en fait, qui travaillent avec des agriculteurs. Moi, j'ai mes propres terres dans certains coins dans le sud, où j'ai du riz, de la cannelle, du poivre. Donc, je peux vous fournir, jusqu'à ma table, je peux vous fournir toute l'angle nord, sud-ouest et sud-est. Je tiens le pouvoir au niveau en agroalimentaire. Donc, ça veut dire que je peux exporter ça. Ça va via Madagascar, via Maurice, et après, ça peut arriver à La Réunion, tout en payant la taxe de douane, donc l'octroi de mer, pour aller sur ma base cyclonique Manifali ou ma base cyclonique qui va servir juste pour la période cyclonique. Il faut savoir aussi que pourquoi j'envoie ça à Maurice, c'est parce que autrement je serais placé dans une situation qu'on appelle free zone. Free zone, donc ce qu'on appelle le CO. Le CO, je ne paye pas de taxes quand je passe par Maurice pour envoyer à La Réunion. Si je fais Madagascar, Réunion, je paye de pourcentage en impôts. Si je passe par Maurice, je ne paye pas. C'est pareil, si je veux payer 0 d'impôt, je passe par Maurice. C'est de la cannelle, par exemple, elle arrive, on sort du conteneur, on achète des broyeurs au conteneur, on achète des sacs, on met l'étiquetage, on prend notre marque, et après ça, on l'exporte vers La Réunion. Là, je passerai en free zone et je serai à 0%. La même chose qui peut se passer aussi avec un autre pays où les gens, c'est la caverne d'Ali Baba, les gens ne comprennent pas pourquoi. Dubaï. Quand vous allez en Chine, en Japon ou en Inde, si vous voulez aller dans ce pays, avec un commercial, il va falloir il y a des protocoles à respecter. Déjà, il faut avoir un agent sur place, il faut un correspondant, banquier, tout, c'est compliqué. Là, vous créez une société à Dubaï qui crée une petite société à côté et c'est elle qui va négocier, puisque c'est eux qui viennent. Et là, il n'y a plus de protocole ni rien, puisqu'ils ne sont pas dans leur pays. C'est eux qui viennent dans les autres pays. Mais ils vendent plus vers l'Europe qu'ils en vendent dans les Dromcom ou qu'ils en vendent en Afrique. L'avantage, c'est de faire travailler les Africains. Ils vont vouloir, eux, ils ont besoin de matières premières. Et pourtant, souvent, leurs matières premières, c'est nous, ces pays français riches, qui les exploitons pour prendre la marchandise et l'exploiter vers l'Europe. Pour ça, en industrie ou autre, pour faire des matières premières pour nous, à titre personnel en Europe. Et donc là, c'est sans contraire. C'est moi, je récupère la matière première, je vous la vends. Enfin, je l'achète pour la revendre à un prestataire, donc sur mes propres structures, déjà donc un coût moins cher. Et puis le fait aussi que je suis en volume après avec ma mutualisation d'entreprise, ce qui fait que ces marchandises sont achetées à un moindre coût via les fabricants, et ce qui eux pourront en bénéficier. On a le problème aussi, on peut dire, sur Dubaï, où là il y a toutes les nouvelles technologies. Donc ça peut être un ordinateur, un portable, c'est pas ce qu'on a besoin, c'est pas à manger, ça, c'est pour le bien-être de vie. Donc on peut attendre 5 mois, 6 mois, 7 mois pour acheter ça si ça coûte cher dans n'importe quel pays. Par contre, je préfère faire ça qu'un intermédiaire qui travaille avec ça et qui vende ça dans un pays à droite à gauche. Et puis de l'autre côté, acheter, par exemple, fournir du riz sans intermédiaire, mais au moins que les gens ils aient à manger dans le Dromcom et en Afrique s'il y a besoin. Ça serait les pays limitrophes qui nous nourrissent, donc Madagascar, pays étranger, Tanzanie, Kenya, Nigeria, Cameroun. Voilà, ce sont des pays comme ça qui eux, reçoivent aussi beaucoup de marchandises de l'Europe aussi, au niveau du Cameroun. Et le Cameroun livre beaucoup aussi au Gabon. Et c'est pour ça que la Chambre de CCI m'avait proposé dans le cadre de mutation qu'eux étaient prêts à venir me retrouver. Et on y retrouverait aussi un des plus gros de l'Afrique, ce serait Go Afrique. Voilà ce que je pouvais vous dire.
Alors, monsieur le PDG, Jean-Philippe Esnouf, alors vous avez déjà mutualisé 1 million d'entreprises et votre plan, c'est aussi de mutualiser beaucoup d'entreprises avec vous ici à La Réunion. Et je pense que vous allez faire cette proposition à de grands groupes comme GBH. Et à cet effet, quels seraient les avantages pour GBH de se mutualiser avec votre groupe, avec votre holding ? Alors, monsieur GBH, il aura deux choix. Comme je dis, il a le choix de travailler sur la mutualisation d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'en fait, il vient pour booster et mettre plus de force économique, donc pas financière. Économique, ça veut dire qu'il commande énormément de marchandises à un moindre coût. Donc, ça, c'est pour la mutualisation. Et puis, de l'autre côté, s'il veut aussi gagner de l'argent de l'autre côté et pas avoir d'intermédiaire, il vient vers moi. Moi, j'ai des matières premières, je lui revends et ça sera vendu à un moindre coût et lui, il gagnera encore de l'argent. Et on serait gagnants tous les deux. Voilà, ça serait même pour la même chose pour le groupe Ravat. Voilà. En fait, c'est une stratégie de gagnant-gagnant et voilà, et on retrouve on va dire cette philosophie chez les Chinois là, qui veulent un genre de développement harmonieux pour tout le monde où tout le monde il trouve son intérêt en fait, ou trouve son avantage. Voilà, c'est ce qu'on appelle un développement sain, harmonieux, où tout le monde trouve sa place et tout le monde trouve des accords. Voilà. Bah oui, tout à fait. Et ces accords-là, on peut pas dire demain, ce monsieur, bon, tu t'en vas, je prends ta place. Non, c'est pas le but. Le but, c'est surtout de travailler ensemble. En plus, on est dans le communauté réunionnais, il y a du blanc, il y a du arabe, il y a toutes les origines ici à La Réunion. Donc, il faut travailler avec tout le monde. Il y a pas de, et donc, c'est pas parce qu'on dit, bah ouais, monsieur BGH, il a monté les prix, mais c'est pas lui qui monte les prix. Lui, il fait, en fonction de la finance, en fonction de ce qu'il a comme matière première qu'on lui donne, son intermédiaire. Il n'aurait pas d'intermédiaire. S'il va pas à l'intermédiaire, c'est que de l'autre côté, c'est pas qu'il peut pas, financièrement, c'est qu'en fait, ça compte des démarches. Ça lui coûterait, par exemple, s'il va au Japon, il va falloir qu'il prenne un correspondant financier, un deuxième correspondant qui gère la finance là-bas, un troisième qui va gérer la commerciale, un troisième qui va négocier. Donc, en plus, tu es obligé de prendre des pions à chaque fois. Donc, c'est compliqué pour lui. Donc, en fait, tu payes à 4-5 fois et ça lui coûterait trop cher. Donc, c'est pour ça qu'il prend un intermédiaire qui, lui, il parle le Japon, il fait tout ce qu'il veut. Hop, il lui commande au service concerné et il lui ramène ça par le transitaire. Le transitaire arrive pas en conteneur, le conteneur bateau, ça arrive à la Réunion et après il dispatche ça dans son magasin. Et donc c'est pour ça que lui aussi il est obligé de se prendre une marge parce que là-dessus il n'a pas beaucoup de marge. Voilà, que si il passe par moi, il sait que directement il va avoir de la marchandise. En plus c'est en bio, donc à moindre coût. Donc forcément, et les citoyens, qu'est-ce qu'ils cherchent, ça leur coûte moins cher. C'est pas que ça leur coûte plus cher. C'est le but aussi. Monsieur le PDG Jean-Philippe Esnouf, je vous remercie. Je vous remercie également et au nom de la société DGT.com. Bonne chance au PDG Jean-Philippe Esnouf, le président d'IDTG.com pour cette relance économique de l'île. Nous lui souhaitons toute la réussite du monde. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt dans Sous la Varangue.